Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel d'installation de Fog, service de déploiement, de capture et de déploiement d'images. Dans cette vidéo, le tutoriel, je vais vous apprendre à capturer une image d'un Windows 10 et à la déployer sur une autre machine. Alors, toutes les commandes que je vais utiliser durant ce tutoriel seront dans la description. Je vais les mettre dans l'ordre dans lequel je les utilise. Pour commencer, il vous faut donc une machine Linux. Ici, j'utilise une machine Debian 11.3, donc ce tutoriel est donc forcément plus fait pour des machines Debian 11.3. Ça pourrait marcher sûrement avec d'autres versions Debian, mais l'installation de toute façon de Fog se fera avec Debian au niveau du choix qu'il nous proposera, qu'on verra plus tard au niveau de l'installation. Il vous faut une machine Windows 10 que nous allons capturer. D'abord intégrer à notre serveur Fog et ensuite capturer. Pareil, je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Comme je vous l'ai dit, en ce qui concerne les commandes, elles seront dans la description, dans l'ordre utilisé. Vous voyez mon écran, donc vous pouvez voir au fur et à mesure l'avancement de chaque étape. Je montrerai toutes les étapes. Vous pourrez prendre des pauses au fur et à mesure des étapes, revenir sur certaines étapes que vous n'avez pas compris et donc refaire les installations comme comme vous voulez. Ensuite, sur mon installation Debian, j'ai installé un service SSH car je vais utiliser Moba Externe afin de me faciliter la vie sur les copier-coller des différentes commandes. J'ouvre donc une session SSH. Autre chose, sur ma machine Debian, j'ai mis en statique l'adresse IP. L'adresse IP de ma machine est donc celle-ci. Attendez, je vais aller la voir pour confirmer la chose. Alors, pour changer l'adresse IP et la mettre en statique, c'est IP A, ici pour voir, donc c'est la 55. Il faut aller dans ETC, ETC, Network, et vous faites nano interface avec un S afin de changer l'adresse IP. Ici, je mets donc 55. Ici, on ne peut rien mettre, mais moi j'aime bien mettre user. On peut mettre root si on a fait les différents changements. Voilà ici. Alors, étant donné que c'est un petit peu en pause, c'est possible que la session ne s'ouvre pas forcément tout de suite de SSH. Attendez, je regarde ma machine. Je retourne sur ma machine. Ah oui, il y a effectivement un problème. Ah voilà, elle a réussi à se connecter. Voilà, c'est parce que c'était en pause. Je connecte ma machine. Je mets le mot de passe, donc je ne veux pas le sauvegarder. Je suis donc sur ma machine. Nous allons donc commencer l'installation. Première installation, il nous faut Git, car nous allons passer par ici pour faire les différentes, pour aller chercher le service Fog. Ah, c'est normal, je ne me suis pas mis en... J'ai oublié de me mettre en sudo, enfin en administrateur. Voilà. Comme je l'ai dit, ça me facilite la vie. Voilà, ici, il va donc installer le fichier. Une fois ceci fait, nous allons aller chercher notre service. Attendez, on va clear. Voilà. Deuxième commande. Toutes les commandes seront en description dans l'ordre. Voilà, à présent. Ça va donc installer le service.
Cela met plus ou moins de temps selon votre machine et le réseau utilisé. Donc votre propre réseau, Internet. Mais de différentes installations que j'ai faites, c'est quand même plus ou moins rapide. À présent, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans Fog Project Dev Branch. D'ici, il faut se rendre dans bin. C'est pourquoi je vais faire un cd bin. Je suis maintenant dans bin. Dernière commande à utiliser, un script d'installation de Fog. Nous arrivons donc sur ce menu. Ici, il faut faire 2 si votre machine est en Debian 11.3 et ce tuto est fait pour tout du moins Debian. Pour ma part, la version 11.3. Je mets donc 2. Ici, il me demande si je veux l'installer en mode normal ou en mode storage. Eh bien, je veux l'installer en mode normal. Ici, l'interface. Donc, il me demande tout de même l'interface. Ici, il faut bien mettre l'interface qui est écrite ici. Alors ici, c'est si vous avez un serveur DHCP autre, eh bien vous pouvez le mettre. Moi, je vais mettre oui. Ici, souvent, les valeurs, comme ça, ce sont celles par défaut. Ici, il faut la laisser. Ensuite, il demande est-ce qu'on fait le service DNS? On met oui. Il va aussi utiliser le 254. Normalement, de toute façon, ce sera votre adresse passerelle. Vérifiez bien l'adresse. Je mets oui. Ici, il me demande si je veux utiliser le service DHCP de Fog. Je dis que oui, et on est obligé de mettre oui ici, c'est très important, sinon votre service ne peut pas fonctionner. Le pack de langage est non obligatoire, je vais mettre oui, afin d'avoir le français, mais une version anglaise est extrêmement aussi compréhensible, surtout en informatique. Ce sera des mots techniques de base. Ici, l'HTTPS, je mets non. On ne va pas utiliser ce service durant le tutoriel. Ici, je ne vais... Alors, ici, il demande le nom de la machine. Je mets oui. Ensuite, il me demande le hostname que je veux utiliser. Je vais utiliser Debian dans cet exemple, mais vous pouvez mettre... Je pense que vous pouvez tous utiliser, mais il est plutôt sécurisé de mettre celui de la machine dans une certaine logique. Ici, je mets non, je ne vais pas envoyer mes informations. Vous pouvez mettre oui si vous voulez envoyer vos informations, mais si c'est une vidéo de test, donc je vais mettre non. Voilà. Alors, pendant ces différentes questions, je vous invite à faire une pause et au fur et à mesure des questions d'avant, si vous n'avez pas compris, et revenir dessus afin de mieux comprendre les choses, ou si vous avez loupé quelque chose, ou si vous avez une incompréhension. C'est un tuto, c'est une vidéo YouTube, donc vous pouvez y revenir, venir et aller comme vous souhaitez sur la vidéo. À ce moment-là, il fait donc un résumé des informations qu'on a mis. Ma base s'appelle bien Debian. L'interface que je veux utiliser, c'est bien le NS33. Mon adresse IP machine est bien la 192.168.0.55 avec un submask en 255, 255, 255.0. Le hostname, c'est bien Debian. L'installation type est bien la normal server choisie. Internationalisation, j'ai mis oui pour les langues. La storage location sera toujours image, c'est là où nous stockerons nos différentes images. L'utilisation du DHCP Fog est obligatoire et l'adresse DHCP router est bien la 254 à la fin avec un 192.168.0. Voilà, ici c'est bien les informations que je veux, je mets donc oui. Ici, à la fin de cette partie-là, il ne faudra pas instantanément appuyer sur Entrée. Sinon, vous allez louper l'installation de la base de données et il faudra recommencer l'installation.
Du coup, attendez bien que cette première partie de l'installation se fasse et nous allons voir ce qui va se passer. Je vous le dis en avance pour que vous n'appuyiez pas sur Entrée trop rapidement à la fin de la première partie de l'installation. Donc veuillez patienter tranquillement et ne pas appuyer sur le bouton trop rapidement. Ici, pendant l'installation, autre chose, il y aura une erreur sur PHP DB string ou DM. On va voir de toute façon pendant l'installation, c'est tout à fait normal. Et cette erreur ne viendra pas poser problème à la suite. Il y a énormément de choses à installer comme package, donc voilà, ça peut prendre un peu de temps. Ah, on va voir l'erreur ici, voilà, c'est ça, PHP mbstring. C'est écrit fail, mais ça ne posera pas de problème encore une fois pour la suite de l'installation. Je vous le rappelle aussi, n'appuyez pas trop vite sur Entrée à la fin. Voilà, ici. Ici, il ne faut pas appuyer sur Entrée. C'est bien écrit d'appuyer sur Entrée, mais qu'une fois que la database est update et installée. Il y a une adresse juste avant qui vous est donnée. Vous voyez avec votre adresse. Il faut ouvrir une page internet et taper l'adresse qu'il vous donne. Donc moi, ce sera 192.168.0.55 fog. Ici, bien faire attention à ce qu'on met, sinon ça ne marche pas. Et hop, ici, voilà, management. Alors, ici, malheureusement, étant donné que c'est un HTTP, ça peut poser certains problèmes, et dont un temps de chargement assez lent. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème. L'HTTP peut parfois poser certains problèmes en termes de sécurité ou de longueur de réponse. Et même, étant donné que je suis sur ma propre machine, c'est assez long. Voilà, c'est possible que ça vous mette une erreur et puis que le serveur ait bien répondu. Comme je vous l'ai dit, l'installation et l'update node de notre base de données, c'est ici. C'est ça que la phrase dit en disant avant d'appuyer sur Entrée, enfin, ou presser Entrée, quand vous êtes sûr d'avoir fait ceci. Voilà, il faut donc appuyer ici. Ici aussi, clic R. À partir de cette page-là, c'est bon. Vous pouvez revenir sur votre page et appuyer sur Entrée. La deuxième partie de l'installation, beaucoup plus rapide que la première, se lance alors. Il y aura votre login sur la page et votre mot de passe qui va s'afficher. Et de nouveau le lien avec votre adresse IP. Donc l'username est toujours fog et le password toujours password. Ici nous avons donc plus qu'à rentrer fog et password. Je vais mettre français, mais vous allez voir, certaines choses ne sont pas forcément traduites. Mais de toute façon, c'est de l'anglais très simple que je vais vous expliquer. Et durant ce tuto, nous n'avons pas besoin de comprendre énormément de texte, c'est surtout les actions à faire. Nous nous connectons, voilà, étant donné que c'est un site en HTTP bien sûr, c'est non sécurisé, enfin, voilà exactement. Ici nous aurons besoin de trois choses. Le service de machine, là où nous mettrons la machine que nous voulons capturer, l'image qui sera le contenant de la machine, des données de la machine que nous voulons capturer, et il y aura une petite partie aussi d'entache que j'expliquerai au moment opportun. Donc il nous faut donc une machine à présent Windows que j'ai préparée. En avance, elle est ici. Alors là, il faut qu'elle se reconnecte. Voilà. Alors, je l'ai paramétré. Je vais vous montrer le paramétrage que j'ai fait et je vais vous l'expliquer. Je vais dans mon centre réseau et partage. Je vous montre aussi si puisque vous devez changer. Une fois l'installation d'une simple machine, ici Windows 10 22, enfin 2 ou 22H2, pardon. Voilà. Donc le numéro de ma machine est la 192.168.0.43.
254 pour la passerelle par défaut, le masque sous réseau 255, 255, 255. Ici, je dois changer. Votre DNS doit être, l'adresse IP du DNS doit être celle de votre serveur FOG. Comme ça, quand vous allez vous connecter, eh bien, il le reconnaîtra. Je ferme tout ceci. Alors, à présent, comme je vous l'ai dit, on va intégrer ce PC-là dans notre base de données FOG afin qu'on puisse ensuite le capturer pour le mettre dans le récipient l'image que l'on va créer en amont et cette image qui aura donc ce Windows 10, nous pourrons le déployer. Donc pour bien vous prouver que je déploie ce Windows 10, bon, déjà il y aura le nom d'utilisateur hein, quand on lancera la session puisque c'est le même, c'est test, mais j'ai créé un document texte clonage 420. Alors comment faire pour capturer l'image? C'est très simple. Mon serveur FOG est reconnu, j'ai juste à aller le chercher sur le serveur PXE par PXE. C'est pour ça qu'il est très important à l'installation de bien mettre que le DHCP service FOG activé, sinon ça ne marchera pas. Le PXE ne pouvant pas joindre notre serveur. Enfin, au lancement PXE, la machine ne pourra pas joindre le serveur FOG et donc rien ne va fonctionner. Je relance donc mon Windows 10. Ici, appuyez rapidement sur F12. Je me lance alors dans une installation ici. Je prends un peu de temps pour vous expliquer ceci. EFI Network. Donc il faut relancer votre machine Windows 10, appuyer sur F12 pour aller dans le Boot Manager, tout du moins ici sur Windows 10, pardon, sur VMware, c'est F12. Cela peut changer. Je vous laisse chercher quelle est votre touche afin d'aller dans votre Boot Manager. Je le répète, pour moi, ici, c'est F12 sur Windows 10 VMware. Je lance donc en EFI Network. Ici, il va chercher. Alors, vous pouvez avoir quelques erreurs. Ça ne se trouve pas forcément. Vous avez juste à relancer votre machine et refaire en EFI. Et normalement, ça devrait marcher. Mais c'est possible que ça ne marche pas directement. Ici, moi, ça a marché directement. Mais je préfère vous prévenir pour qu'il n'y ait pas de panique. Ensuite, on fait Quick Registration et Inventory. Comme je vous l'ai dit, on va envoyer la machine sur notre serveur FOG. Pas la capturer, non, non. On envoie les informations pour le moment seulement de la machine. Pour lui dire, cette machine existe, donc peux-tu la mettre dans ma base de données? Ça va lancer les paramétrages. C'est assez rapide normalement. Comme je vous l'ai dit, il faut laisser votre serveur Linux, Debian, FOG lancé. Mais à partir de la fin de l'installation et qu'on est arrivé sur la page internet, eh bien, on ne va plus réellement s'en servir. Alors, à la fin, donc c'est une réussite, c'est marqué, alors ça va assez vite, mais la machine se relance. Pour voir de toute façon si ça a fonctionné, quand je vais aller sur la fameuse page où je gère, ici quand je vois List All Host, ma machine est bien présente ici. Mais ici, elle n'a pas d'image assignée. Elle n'a donc pas de récipient et je ne peux pas faire de capture. Où je mettrai dans cette image. Pour cela, vous allez aller dans Images. Je vais donc créer une nouvelle image puisqu'il n'y en a pas. Je vais l'appeler Windows 10. Ici, l'operating system est bien Windows 10. Ici, c'est selon la partition que vous voulez récupérer. Ici, moi, je vais mettre en multiples partitions images All Disk. Il n'y a plus qu'à appuyer sur Add. Voilà, ça a bien été ajouté. Parfait. Je vais retourner sur mon host. Je vais lier mon contenant, l'image, et le contenu que je vais mettre dedans. Alors, ici, ça a changé. Au départ, il comprend bien que c'est un Windows. Mais s'il met il met inconnu. Ce n'est pas un problème, cela arrive. Vous cliquez sur votre host, sur votre adresse MAC, et ici, il y a une case Host Channel. L'image que vous venez de créer pour relier votre PC à votre image. Vous cliquez sur Update. Voilà, pour bien que ça prenne en compte. Comment voir si ça a pris en compte? Comme je vous l'ai dit, ici maintenant, assigné d'image, il y a bien l'image Windows 10. Maintenant, nous pouvons commencer notre capture. Comment faire? Eh bien, c'est très simple. Ici, comme je vous l'ai dit, le troisième menu et dernier menu important dans ce tutoriel, les tasks, c'est-à-dire en français, les tâches.
Ici, je vais lancer une tâche sur mon serveur Fog, une tâche de capture. Je clique donc sur la flèche jaune qui monte vers le haut. Je vais alors faire Task pour lancer une tâche. Voilà, la tâche a bien été mise. Comment voir si effectivement, malgré ce task c'est full et la création de la tâche, donc, je peux aller ici dans mon menu des tâches. Je vois bien que elle est bien prise en compte avec l'image. Donc l'image ce sera bien Windows 10, celle que j'ai créée, et de ma machine Windows 10, de ma machine Windows, effectivement. Donc, comme je vous l'explique, quand je vais faire la capture de mon Windows, eh bien, ce sera mis dans l'image Windows 10. C'est pour ça qu'il est parfois important de bien nommer son image, pour savoir de quelle machine exactement vous avez fait l'image au moment d'un déploiement. Ici, le statut. Donc, la tâche est en cours, enfin, ici est dans la queue d'attente, puisque elle ne se lancera qu'au moment où je lancerai ma machine que je veux capturer. Et comment la machine sera, parce que mon serveur sera, parce que ici il y a l'adresse MAC. Donc quand mon PC va de nouveau faire appel à mon serveur Fog, il saura qu'il doit lancer la tâche par rapport à ce PC. Donc on voit bien que c'est capture, la flèche jaune, que c'est en attente dans la queue. Et ici, pour certaines fois, mais pas dans ce tutoriel, on peut forcer la tâche à commencer. Là, aucun intérêt, ma machine n'est pas lancée et il n'y a pas d'erreur de tâche encore. Donc, comment lancer la tâche? Eh bien, c'est toujours dans le FI. Vous pouvez de toute façon éteindre à partir d'ici la machine ou sinon, encore une fois, la relancer. Vous relancez et encore une fois, vous allez appuyer F12. Boot Manager, toujours faire un EFI Network. Ici, c'est pareil. Parfois, il peut y avoir des problèmes avec la discussion avec le serveur. Ici, non. Si ça arrive, vous relancez simplement votre machine Windows 10 et vous bootez toujours en EFI Network et le problème devrait se régler. Cette fois-ci, ça va lancer un petit peu la même chose au départ, mais ne vous inquiétez pas. Ici, normalement, c'est bien la capture qui se fait et non l'envoi de l'information dans l'inventaire. Voilà, ici on voit bien que ça clone la machine. Ça ressemble à CloneZilla, mais en final, c'est bien plus facile. Alors ici, ça peut prendre un certain temps. Encore une fois, selon votre machine, mais aussi selon la machine que vous clonez. Plus il y a de gigas dessus et d'informations, plus ça prendra de temps. C'est pour ça aussi que je vous ai dit de faire un serveur Fog à 100 Go pour ce tutoriel, puisque moi, l'image va faire globalement 60 Go. On pourra voir la taille après, je vous montrerai où elle est écrite dans mon image. Et d'ailleurs, en même temps, je vous montrerai aussi par conséquent que comment voir que la capture a bien été faite sur l'image. Donc voilà, hein, bien faire 100 Go sur l'image, c'est très important. Enfin, bien gérer, savoir combien vous voulez mettre dans votre serveur Fog de place selon le nombre de captures que vous allez faire. Parce que chaque capture, eh bien, ça fait toujours des gigas en plus. 60, plus 60, 120, 180, selon le nombre de machines que vous voulez sauvegarder pour votre famille ou votre entreprise. Dans ce tutoriel, ce ne sera pas très long, même le déploiement. Voilà, clonage, succès, et la machine se relance. Donc, à partir de maintenant, il peut y avoir un problème sur cette machine, ça arrive, c'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément se lancer, elle va lancer en réparation. Ici, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Donc, nous avons fait la capture de notre machine. Voilà, je vais me connecter dessus, voilà, pour vous montrer. Bah, c'est toujours la même machine, hein, au final, je l'ai juste clonée. Voilà, je suis dessus. Bon, c'est la machine que j'ai clonée. J'ai pas grand chose à dire. À partir d'ici, je peux même l'éteindre, puisque je n'en ai plus besoin, étant donné que je l'ai bien capturé. Comment voir que je l'ai bien capturé? Eh bien, maintenant, vous allez sur votre serveur Fog, et cette fois-ci, dans Images, l'image que vous avez fait dans la liste, vous voyez bien que la taille fait 60 Go, exactement la taille que j'ai fait que j'ai prise
l'ordinateur capturé. Alors à présent vous allez me dire oui mais bon comment on fait? Est-ce qu'il y a une tâche de déploiement? Alors ben pas forcément. Vous pouvez faire un déploiement mais nous on va faire autrement. Il faut alors créer une nouvelle machine. Je vais créer une nouvelle machine comme ceci. Donc cette fois-ci ce sera Microsoft Windows 10. Voilà le nom bon en UEFI. Je vais mettre 2. Alors toutes ces voilà je fais assez rapidement parce que c'est juste une nouvelle machine simple. Il n'y a pas de paramétrage. Alors, il faut quand même essayer de paramétrer au moins la taille de la machine que vous avez capturée pour le déploiement. Sinon, vous n'aurez pas toutes les données, ça va poser un problème. Donc voilà, moi 60 Go. Bon, je peux mettre 70, hein. 60 ça aurait marché aussi en vrai. Je peux mettre un maximum de 70 ici. Alors ici, bon, je la nomme comme ça, c'est pas très grave. Alors, je n'ai pas mis de disque dedans, vous allez voir, il n'y en a pas besoin, étant donné que quand je vais lancer mon service, comme ceci, alors oui, vous pouvez avoir ce problème de connexion, moi je mets yes, et normalement voilà, le FI Network va se lancer automatiquement. Alors ici, c'est possible qu'il ne trouve pas aussi directement. Souvent en fait, le FI Network, je trouve, est un petit peu capricieux, et donc il ne trouve pas forcément le fichier FOG. Mais même dans d'autres services Windows, même des services purement Windows, l'UEFI je trouve est assez capricieux et peut poser des problèmes. Alors si cela arrive comme ici présent, en fait vous relancez votre machine, ça met un petit peu de temps, vous relancez la machine et normalement il doit finir par trouver notre service FOG. Voilà, il le trouve. Voilà, vous pouvez le relancer une fois. Ici, cette fois-ci, on ne veut pas enregistrer la machine, donc vous voyez, elle n'est pas enregistrée, c'est normal, c'est une nouvelle machine. Ici, on veut déployer une image. Donc, le nom d'utilisateur, c'est FOG, c'est celui que j'ai rentré. Je n'ai pas encore créé d'utilisateur, mais on peut le faire. C'est FOG. Alors, petit piège, pour le password, le mot de passe, cette fois-ci, le clavier est en QWERTY. Ne vous faites pas avoir, il faut donc taper password. Alors, je connais globalement maintenant par cœur au moins le fichier. Voilà, ici, j'ai mon image. Le déploiement va se faire. Comme je vous dis, une autre problématique peut se poser. C'est-à-dire que quand je vais refaire mon image, enfin ici quand ça va s'installer, c'est possible que je n'en ai malheureusement pas les raisons, mais j'ai la solution que après, au moment du relancement du, du Windows, eh bien, il le lance en tant que réparation. Il faudra simplement relancer la machine et normalement elle se relancera normalement. Mais à la suite de l'image, sur la première capture, enfin suite à la capture, cette erreur peut aussi arriver et il faut simplement relancer la machine et elle se lance normalement. Mais s'il n'y a pas de problème à votre capture, normalement au déploiement il n'y aura pas de problème non plus. Donc voilà, même menu qui ressemble à celui de capture, mais cette fois-ci ça déploie la machine. Il ressemble aussi à celui de Clonezilla, je trouve, encore une fois, je le répète, mais bon, c'est beaucoup plus simple. Ah, les tools, non merci, je n'en ai pas besoin. Mais très utile les tools de VMware, surtout pour du Windows quand vous voulez déplacer des fichiers. Ici, pareil, le déploiement met plus ou moins de temps selon votre ordinateur et la taille à déployer, bien évidemment. Mais pour un Windows vide comme celui-là, je trouve que c'est assez rapide. Voilà, c'est un succès. Donc il vous montre ça. Il fera les différentes partitions ensuite. Il va alors se relancer. Et là, comme je vous le dis, il y a possibilité que soit il lance une réparation et le problème va juste se faire il va juste se faire à relancer la machine avec le menu de relancement. Soit sinon, voilà, ça relance la machine tout simplement, comme ici. Ensuite, comme vous voyez, c'est toujours test.
je tape mon mot de passe, AZERTY1. Alors attendez, parce que voilà, le pavé numérique se désactive à la première utilisation de la machine. N'oubliez pas de appuyer sur l'activation des numéros. Sinon, s'il y a un numéro dans votre mot de passe, eh bien ça vous mettra une erreur étant donné que ce n'est pas le bon mot de passe. Donc ici, ça met un peu de temps. Comme vous voyez, le clonage a parfaitement réussi et il a pris toutes les données, puisque mon fichier clonage 420 est toujours présent. Nous allons vérifier autre chose. Est-ce qu'il prend aussi les réseaux, les paramètres réseau. Si de toute façon la machine est en statique, c'est qu'il les a aussi pris. Eh bien oui, il le prend aussi, c'est toujours 43, le DNS toujours 55. Voilà, c'est donc la fin de ce tutoriel. Comment capturer une image avec un serveur FOG et de nouveau la déployer. Il y a aussi toute la partie installation en début de vidéo. Et je vous ai aussi un petit peu montré comment marche le site FOG pour voir à gérer vos différentes images, vos différents ordinateurs qui sont dans l'inventaire, l'inventory de votre serveur FOG, comment créer une image, comment relier l'image à l'ordinateur et comment donc faire la capture et le déploiement. J'espère ne pas être allé trop vite. De toute façon, c'est une vidéo. Vous avez les commandes en description qu'il faut mettre dans l'ordre. Je les mets dans l'ordre que je les utilise. Autre chose, vous pouvez revenir à tout moment sur chaque point de la vidéo et prendre votre temps. Je vous le conseille car certains paramètres, si vous les remplissez mal, eh bien ça peut être assez difficile. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle est compréhensible et pas trop rapide. De toute façon, je trouve que c'est assez simple d'utilisation FOG. Je vous dis à très bientôt, peut-être pour un autre tutoriel sur Linux. Je trouve Linux très intéressant à apprendre. Et encore une fois, je m'excuse si je fais des erreurs sur certaines choses. Je suis encore débutant dans la matière. À bientôt.